Jeudi 25 mars 2026. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au premier bulletin d'information de cette journée sur Écoute FM. Les bulletins d'information sur Écoute FM, une courtoisie de Meubles en gros. Le nom du magasin, Meubles en gros. Le géant de bas prix sur tout ce qu'il faut. Meubles Matelas Électro, ici tout brille. Meubles en gros, la référence dans toute la ville. Spécial Black Friday, vendredi fou. Offre incroyable, juste pour nous. Passez nous voir chez Meubles en gros. Au 6200 Henri Bourassa Est Montréal Nord. Meubles en gros. Le géant des bas prix. L'Agence fédérale de l'aviation américaine, la Federal Aviation Administration, a prolongé jusqu'en septembre 2026 l'interdiction faite aux compagnies aériennes commerciales américaines de survoler Port-au-Prince et d'y opérer des vols. La mesure a également été élargie à certaines zones des départements du centre et de l'Artibonite en raison de la persistance d'une insécurité. Selon les autorités américaines, l'expansion des activités des gangs armés dans ces régions augmente le risque d'attaque contre les avions à basse altitude. La zone autour de l'aéroport international Toussaint-Louverture demeure particulièrement préoccupante. Plusieurs groupes armés y opèrent encore malgré des opérations policières. Un ressortissant haïtien de 56 ans, Emmanuel Damas, est décédé lundi dans un centre de détention de la police de l'immigration américaine en Arizona, après avoir développé une infection dentaire non traitée. Selon son frère cité par les médias américains, les plaintes de détenus n'auraient pas été prises au sérieux par le personnel de l'établissement. Damas, qui avait demandé l'asile aux États-Unis, se trouvait en détention de la US Immigration and Customer Enforcement. Cette mort serait la 10e enregistrée depuis le début de l'année dans un centre de rétention de l'agence, alors que l'administration américaine envisage de mettre fin au programme de statut de protection temporaire pour plusieurs immigrants. La sélection haïtienne des moins de 20 ans s'est qualifiée pour la deuxième phase des éliminatoires de la CONCACAF U20 Championship après sa victoire 2-1 contre le Curaçao mercredi. Menés au score après un pénalty de Damien Tlibernadia, les jeunes grenadiers ont renversé la situation en fin de match grâce à un coup franc de Miguel Joseph à la 90e minute et une tête décisive de Kervin Romulus Jr. dans le temps additionnel. Avec 4 victoires en autant de matchs, 16 buts marqués et un seul encaissé, Haïti termine en tête du groupe D et poursuit son parcours dans la compétition. 2 avions militaires russes de reconnaissance de type Tu-142 ont été détectés mercredi dans l'espace aérien international près de l'Alaska et du Canada, selon le North American Airspace Defense Command. Les appareils évoluaient dans les zones d'identification de défense aérienne, ce qui a entraîné le déploiement d'avions de chasse américains et canadiens pour les surveiller. Les autorités précisent toutefois que les aéronefs russes ne sont pas entrés dans l'espace aérien souverain des États-Unis ou du Canada et que cette activité, bien que régulière dans la région, n'est pas considérée comme une menace. La sélection irakienne pourrait manquer les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en raison de la fermeture de l'espace aérien irakien lié aux tensions au Moyen-Orient. Selon la fédération irakienne, les vols au départ du pays ont suspendu pour au moins 4 semaines, ce qui complique le déplacement de l'équipe vers le Mexique, où doit se tenir le match décisif contre le vainqueur de la rencontre entre la Bolivie et le Suriname. À cela s'ajoutent des difficultés pour obtenir des visas, plusieurs ambassades étant fermées. La FIFA devrait prochainement se prononcer sur la tenue ou non de cette rencontre. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous êtes sur Écoute FM et que c'était votre présentatrice Padeïssa Lodin. Au revoir.